Ok, nous allons voir ensemble quelques structures de contrôle. Donc, par structure de contrôle, j'entends par si, j'entends si, else, if, else, et bon, on va s'arrêter là pour le moment. On va pas trop rentrer avec le while comme ça qui combine à la fois dans la vérification de certaines conditions et en même temps la fois aussi une boucle. On va pas rentrer là. Donc d'abord, sachez que lorsqu'on parle de si, on parle de sinon, on parle de si, sinon ou autre. On pense directement à la vie courante dans la réalité. Si on dit un étudiant passera en année supérieure si il a au moins 48 crédits. Au moins 48 crédits. Donc, pour que l'étudiant puisse passer en classe supérieure, il faudrait qu'il ait au moins 48 crédits. Si on prend aussi un cas du genre où on dit un élève pour passer en classe supérieure, il doit avoir au moins une moyenne de 10. Donc ça, ce sont des conditions. Ça veut dire, si la condition est vérifiée, alors on fait un certain truc. Mais si la condition n'est pas vérifiée, alors on fait autre chose. Mais comment cela se traduit un peu en informatique? Si vous avez déjà programmé dans d'autres langages, c'est un ouf. Voilà, vous comprenez déjà. Donc vous pouvez passer aussi, ça ne gêne pas et tout. Mais juste pour ramener ou pour représenter ces cas réels dans la vie, en informatique, on utilise les structures de contrôle si et sinon else. Donc comment cela se passe? Simplement on fait si. Donc d'abord laissez-moi créer. Donc on va créer une certaine variable de type int. On va mettre crédit. On va mettre les crédits est égal à 48. Donc on va dire si les crédits sont supérieurs à 48, alors l'étudiant passe en année supérieure. Donc si, on met if crédit supérieur ou égal à 48, alors donc pour dire alors, simplement on met les accolades là. Alors on va afficher admis en classe supérieure. Sinon, dans else, on va mettre refuser et reprend et refuser et répond à l'année. Et répond à l'année. Donc simplement comme ça, donc refuser et répond à l'année. Et laissons voir dans data ok, et voilà, ici le crédit est égal à 48, donc c'est bel et bien supérieur ou égal à 48, donc on exécute ça. Et si on a mis le crédit était égal à 32 ou à 23, alors lorsque le programme allait arriver ici, il allait voir est-ce que 48 est supérieur, est-ce que 23 est supérieur à 48? Non. Donc il allait exécuter le cas. Il allait exécuter ce qui allait se produire dans le cas contraire, dans le else. Donc pour refuser l'année, ainsi de suite. Donc c'est un peu tout pour les structures de contrôle comme ça. Nous allons enchaîner avec les boucles.
les boucles. Les boucles, nous avons while, for, bon, les deux. Qu'est-ce pas, ou bien comment, comment fonctionne la boucle while simplement. Une boucle d'abord c'est simplement une instruction qui va répéter une action tant qu'une condition sera vraie. Donc tant qu'une condition sera vérifiée. Un peu comme une condition ici. Dans une condition booléenne. Une condition booléenne c'est simplement une condition qui retourne soit vrai, soit faux. Voilà. Dans une instruction booléenne c'est soit une instruction qui retourne soit vrai, soit faux. Lorsque crédit est supérieur ou égal à 48, c'est soit vrai, soit c'est faux. Donc c'est un peu ce qui va contenir aussi le while. Donc ici on lui passe une condition. Donc disons tant que crédit est supérieur ou égal à 48, disons on va faire quelque chose, on va faire print, on va mettre admis en classe supérieure. On admis en classe supérieure. Voilà. Donc tant que le crédit est égal à 48, admis en classe supérieure. Et regardez ce qui va se passer. Actuellement, si je lance directement, ça va continuer infiniment parce que il va venir. Est-ce que crédit, donc est-ce que non, il va pas continuer infiniment. Bon, laissez-moi mettre ici d'abord 48. Il va voir est-ce que crédit est supérieur à 48. Donc est-ce que 48 est supérieur à 48? Oui, 48 est supérieur à 48. Il va faire ça. Il va finir, il va revenir encore. Est-ce que 48 est supérieur à 48 puisque le crédit est toujours égal à 48? On va continuer à voir 48 supérieur. 48 est supérieur ou égal à 48. Il va vrai. Donc il va continuer ainsi jusqu'à indéfiniment parce que ça va continuer. C'est quand on a appelé aussi les boucles infinies. C'est une boucle où c'est une boucle qui n'a pas de condition d'arrêt. Donc pour pouvoir stopper ça, nous allons faire quoi? Nous allons faire ce qu'on appelle une décrémentation. Nous allons dire crédit moins crédit. On va faire crédit moins 1, c'est-à-dire si avec une finit de vérifier la condition, quand il finit de faire ça, il diminue la valeur du crédit de 1 jusqu'à voilà. Donc d'abord ici on va mettre le crédit à 60 comme un étudiant qui a tout validé, voilà. Donc le crédit à 60 et nous allons faire quoi? Nous allons exécuter, laisser commenter, je vais commenter ici, voilà. Date et on attend. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il est venu ici, il a commencé le code ici. Il est venu, est-ce que 48, donc on avait au départ 60, voilà. Donc est-ce que 60 est supérieur à 48? Oui, il a affiché ça, il a fait moins 1. Est-ce que 59 est supérieur à 48? Il a continué, il a affiché admis en classe supérieure. Il a continué jusqu'à ce que il atteigne un crédit qui est égal à 47. En ce moment, lorsque 47, il va arriver. Est-ce que 47 est supérieur à 48? Non. Alors, il va s'arrêter. Donc, ce que je disais, juste la boucle, ce sont des instructions qui répètent ou bien qui font un certain travail, qui répètent une action tant qu'une condition est vérifiée. Donc, lorsque la condition n'est plus vérifiée, alors le programme s'arrête ou la boucle simplement s'arrête. Donc, c'est juste ça pour les boucles. Et nous avons aussi une autre boucle, la boucle for. Donc, on va l'implémenter ainsi. Donc, for i qui va partir de 0 jusqu'à i qui est inférieur à, disons, à 20. On fait i plus. Ok. D'abord, avant de revenir sur le for, laissez-moi d'abord expliquer un peu ou bien comment se décompose l'expression du for. L'expression du for se décompose comme suit. Tu mets for, tu mets les parenthèses, tu donnes certaines variables, ce qu'on va appeler l'indice de parcours. Donc on peut l'appeler n'importe comment, i, k, j, n'importe quoi. Donc on peut l'appeler i. Tu lui donnes la valeur de départ. Donc une valeur de départ, donc valeur
de valeur de départ. Et on donne certaines conditions, c'est-à-dire la condition simplement, elle va faire varier notre i, ça veut dire notre index, notre valeur qui est là. Elle va la faire varier en fond. Elle va la faire varier tant que cette condition sera vraie. C'est-à-dire si on dit i inférieur à 10, point virgule, i plus plus, cela veut dire simplement tant que on crée une certaine valeur ici, une certaine variable ici, i, on donne une certaine valeur, une certaine valeur de départ, et on va dire tant que i est inférieur à 10, tu vas exécuter ce qui va se trouver dans la parenthèse ici. Donc exécute ce qui se trouve dans les accolades. Dans les accolades. Et quand tu finis d'exécuter ce qui se trouve dans les accolades, pour passer à l'étape suivante, tu augmentes la valeur du i, ça veut dire notre index qui est là, tu l'augmentes de 1. Simplement i plus plus est égal, à ça, à cette expression. C'est égal à i plus 1. Donc lorsqu'on voit ici i plus plus, c'est pareil que i plus 1, ça veut dire simplement la valeur de i à chaque fois est augmentée de 1. On appelle ça une incrémentation. Si on avait dit par exemple i moins moins, alors ça veut dire à chaque fois on diminue la valeur de i de 1. Donc on appelle ça une décrémentation. Donc c'est un peu comme ça. Donc si je disais print i, donc on va mettre un petit message, donc on va mettre la valeur de i est, la valeur de i est de i. Oh. Bon, j'ai dû utiliser ça. La valeur de i est, et on va juste afficher là à chaque fois la valeur. Je vais décommenter aussi celui-ci. Allez voir ce qui se passe. Donc la valeur de i est 0, la valeur de i est 1. Donc quand il a fini 0, pour passer à l'étape finale, pour revenir encore dans la boucle, pour recommencer encore, il a augmenté la valeur de i de 1. Donc la valeur de i maintenant est 1, après la valeur de i est 2, la valeur de i est 3, jusqu'à ce qu'il atteigne 19, et il vient à chaque fois. Est-ce que maintenant 19 encore est inférieur à 20? Oui, 19 est inférieur. Est-ce que 19 est inférieur? Est-ce que 19 est inférieur à 20? Est-ce que tout le monde est inférieur à 20? Oui, il est affiché. Quand il revient, ça augmente encore. Ça passe le i à 20. Est-ce que 20 est inférieur à 20? Non, 20 n'est pas inférieur à 20. Donc, ça s'arrête. Et c'est un peu comme ça. Donc, c'est un peu tout vraiment pour le book. La pratique, vraiment, on pourra le voir un peu plus tard. Donc, dès lorsqu'on va comme ça programmer, quand on va comme ça montrer un peu plus en flatteur, là on pourra voir un peu toutes ces choses, à quoi ça va nous servir réellement. Voilà, vu que bon, nous commençons des zéros. Ok, merci bien et à plus.